Comme nous le savons, tout le jour, nous avons de journée mondiale, mais malheureusement, pour le 2 août, il n'y a pas de journée mondiale. Tonton Diego, moi, je dis, ah, mais tout le jour, on est habitué à avoir des journées mondiales, mais malheureusement, le 2 août, il n'y a pas de journée mondiale. Il n'y a pas de journée mondiale. Il n'y a pas de journée mondiale. On peut créer la nôtre alors. Hein? Il n'y a pas de journée mondiale. On peut créer la nôtre. Mais il y a quand même des événements qui se sont passés. Donc on n'a pas vraiment caractérisé comme journée mondiale, mais il y a des événements qui se sont passés dans certains pays, comme le 2 août, 1902, Bonaparte instaure un consulat à vie en France. Bonaparte, Napoléon. Nous avons étudié même à l'école primaire quand on parlait de Napoléon et c'était un grand consul à l'époque. Déjà 1990, j'espère que Tonton Diego n'était pas encore né, bien qu'il paraît toujours grand, mais il n'était pas encore né. Les consulats, d'abord pour commencer, que le consulat est un régime politique de la France depuis le coup d'État de 18 Brunner. Pas 2018, mais 18 Brunner. Ça s'est fait le 9 novembre 1799. Donc, on n'existait même pas. Et c'est vraiment ça le consulat. Mais lui, il a instauré ces consulats en France comme le consulat sous forme de diplomatie. Le consulat, c'est comme sous forme de diplomatie. Donc, il a instauré en France à l'époque. Et puis, juste après, il a aussi instauré, il y a eu droit consul. Ce sont vraiment des événements qui ont quand même marqué le temps, bien qu'il n'y a pas de journée mondiale, mais il y a quand même des événements qui ont marqué le temps. Et en 1802, le pouvoir législatif s'est complètement éteint et le consulat verse l'autonomisation en faisant peu la place aux opposants. Et même à l'époque, il y avait toujours des opposants, c'est très compliqué. Et après, nous avons cet deuxième événement que nous avons choisi, où le 2 août 1808, Italie signe un traité d'amitié de 20 ans avec l'Abyssinie. Il y a une personne qui peut se poser la question, c'est quoi l'Abyssinie? Vraiment, je ne sais pas là, ça part de quoi? L'Abyssinie est une région de la Corne d'Afrique située aujourd'hui dans le nord de l'Éthiopie. Donc c'est en Afrique, au nord de l'Éthiopie et à l'est du Soudan. C'est ça l'Abyssinie, c'est situé là. C'est une région dont les habitants de l'Abyssinie, on les appelle les Abyssins. Les Abyssins. On apprend avec les Abyssins. Les Abyssins. Donc il y a certains, c'est toujours en Afrique. Ce sont les habitants de l'Abyssinie. L'Abyssinie, ok. Les Abyssins. Hein? Les Abyssins. Les Abyssins. Ok. À l'Abyssinie. Je peux noter. Mais tu peux aussi voyager, faire un tour là-bas. Ok. Hein, Ils vivent comment d'ailleurs? Leur mode de vie, c'est comment? Ils sont comment? C'est quand même une région, je peux dire, c'est comme ici en RDC, il y a quand même une région spécifique. Peut-être on peut dire comme le Katanga, il y a quand même une région là qui sont mis à part. Ils ont leur culture à eux. Tu vois, quand même, ils ont ressemblé le nord de l'Éthiopie et l'est de... C'est beau, c'est beau d'avoir. C'est beau, comme tu vois dans les images là, déjà en 1960 dans les Sheva, bien qu'il y a toujours l'innovation, il y a toujours des choses qui s'installent et tout. Mais je trouve que leur vie était quand même bien. Et l'Italie... et la Grande-Bretagne tentait à la pénétration commerciale dans la commune en Éthiopie, en mettant conjointement la pression sur Rastafari, qui était le président là-bas. Et à l'époque, c'était pas vraiment des présidents comme tels, il y avait les empires et tout ça. Les empereurs et autres. En Italie, envisageaient exploiter un chemin de fer et les Britanniques espéraient de construire de puissants équipements hydrauliques. Comme nous le savons déjà à l'époque, ils aimaient toujours coloniser l'Afrique. Et Monsieur Diego, qu'est-ce que tu penses de cette journée, Italie? À l'Abyssin, l'Italie qui signe un contrat d'amitié avec de 20 ans déjà, contrat d'amitié de 20 ans, ils ont précisé les délais de leur amitié. Toi, tu précises les délais avec l'Abyssinie. L'Abyssinie, ok. Parce que l'Italie et la Grande-Bretagne voulaient vraiment pas coloniser en quelque sorte, mais voulaient exploiter l'Abyssinie en faisant le chemin de fer par la Britannique, la Grande-Bretagne et puis aussi l'Italie qui lui envisageait d'exploiter les chemins de fer. Bon, s'il faut donner mon point de vue par rapport à ces contrats, je me dis
c'est bien beau lorsque le contrat est bien signé, et déjà que 50, 50-50, c'est très important. Mais malheureusement en Afrique, il semble que beaucoup des accords, soit de contrats qui se font là, c'est en défaveur de l'Afrique. Vous voyez? Bon, je ne sais pas, bon, généralement, c'est ce qui se passe. Bon, si en fait, lors de leur négociation, il y a eu des intérêts équilibrés pour toutes les parties, là c'est bon. En tout cas, ça va aider le pays. Vous avez dit le pays, l'Abyssinie. L'Abyssinie. C'est une région. L'Abyssinie émerge, permet à ce que l'Abyssinie aussi atteint ses objectifs, ses rêves, tout ça, c'est ça, dans ce sens-là. Si à la mesure où le contrat était bien défini, c'est bon. Mais moi, je me dis déjà pour que l'Italie, qui est un grand pays, arrive à faire un contrat d'amitié avec l'Abyssinie, qui est peut-être seulement une région, qui n'est pas vraiment un pays, une région dont peut-être il y a eu bras de fer qui se sont opposés aussi. Bon, en tout pour cas, arriver, moi je me dis, en Afrique, on a toujours, c'est pas dit que maintenant les choses changent, mais à l'époque, je dis qu'il y avait toujours une position de faiblesse. Et déjà. quand un pays comme l'Italie ou la Grande-Bretagne, c'est déjà un pays puissant, oui. qui arrive à négocier, faire l'amitié, et il limite même le délai. Donc il y a eu vraiment eu bras de fer entre eux. Moi, je me dis, les Blancs sont bizarres. Hein. Ils sont bizarres. Lorsque ils pensent effectuer de tels accords, c'est pas pour rien. Ils poursuivent un but, peut-être nous, on ignore, mais eux-mêmes, ils savent l'intérêt, le pourquoi ils ont fait qu'ils puissent effectuer cette démarche-là pour pouvoir soit venir en aide le pays qui, je ne sais pas si je dis en voie de développement, des choses comme ça, mais il y a toujours un intérêt parfois qui sera plus au profit de ces pays qui semblent être forts par rapport à l'Abyssinie. C'est comme si toi, tu n'as pas toujours confiance au bilan, hein? Ah bon. Par rapport à ce que je connais, bon, je me dis, ce sont déjà... Il ne faut pas leur faire confiance. Non. Mais des fois, il faut faire confiance, hein? Non, pas forcément. Hein. Ça dépend aussi, hein, ça dépend de la manière dont vous avez négocié le contrat ou soit la négociation. C'est important tout ça. Mais malheureusement, en Afrique, nous sommes victimes. Nous sommes victimes de ces contrats-là qui tournent contre nous. Ouais, donc, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. C'était tout pour le journée des éphémérides du jour. Vu qu'on n'a pas de journée mondiale, sinon on allait vraiment bien développer des journées mondiales qui marquent toujours le temps. On peut en créer. On peut même créer, est-ce que vous savez, vous pouvez créer, il y a un site où vous pouvez créer des journées mondiales. Sur Internet, vous envoyez les coordonnées et tout ça, c'est validé. Okay. On en crée une autre journée mondiale. Hein, où on peut toujours créer une journée mondiale dédiée à M. Diego. Ah, mais ça serait une bonne chose. Et en comprenant avec toute l'équipe au DirecTV, ça serait une bonne chose. On peut créer une journée juste pour DirecTV. Oui. Est-ce que enfin, si on te met à la tête et puis il y aura Amos là-bas qui va dire pourquoi lui, il oublie que tu es là. On peut créer, ça serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. On peut toujours lancer après ici. Hein. Ah oui, sous la couverture de l'honorable Zacharie, c'est bon. Bien l'initiateur, le Mozali, ça ferait une bonne chose. Sans lui, vraiment, mon boulot. Vraiment. Lui, au moins, il va rédiger encore avec de gros français, donc ce sera très compliqué. Ça sera un peu directement validé. Vraiment. C'était tout pour les éphémérides.